Salut à tous. Je voudrais juste prendre un moment pour vous demander de vous abonner, liker, commenter et partager. Cela me ferait très plaisir. Je vous remercie. Maintenant on peut commencer. Depuis un certain temps, cela est devenu assez courant pour notre héroïne. Son cœur accéléra son rythme. Le gars a fait bruisser le tissu et a déboutonné les boutons de ses vêtements. Il s'approcha de son élu, touchant accidentellement sa robe avec un bruissement, et lui demanda si elle était prête. Ses cheveux ont changé de couleur et sont devenus clairs. La fille savait que cela se produisait chaque nuit. Son élu était nettement plus petit que lui. Plus qu'une tête entière. Elle a confirmé sa préparation. La jeune femme déglutit et serra les lèvres. Elle tendit hésitante sa main, touchant presque le torse nu de son mari. Mais après un moment, elle la retira, serrant les doigts en un point. Le cœur de l'héroïne se mit à battre à tout rompre dans sa poitrine. Elle a dit au gars qu'elle ne pouvait toujours pas le faire. Il sourit et demanda à Ariella si elle était encore timide. Et il l'a assuré qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter autant. Le jeune homme prit doucement la main de son élu. Il l'a exhorté à penser à des pensées positives et lui a demandé d'être gentille. La fille a demandé s'il devait vraiment faire ça tous les soirs. Et il posa simplement ses mains sur sa poitrine nue. Souriant, il la regarda droit dans les yeux. Il insistait sur le fait qu'il devenait fou. La fille regarda le sol. Il y avait des larmes dans ses yeux. La femme lui a demandé de vivre longtemps. La mère a assuré que tant que la fille serait en vie, elle pourrait obtenir tout ce qu'elle voulait. Elle a dit que même lorsqu'elle ne serait plus là, que sa fille savait qu'elle couvrirait son chemin de fleurs. Et elle a demandé à la chère fille de vivre une longue vie. C'étaient les derniers mots et souhaits de la défunte mère de notre héroïne. L'homme était assis sur la table. Il a dit à Teriella qu'elle irait à l'Empire Léonard pour devenir candidate à l'impératrice. La jeune fille a exprimé son refus catégorique. C'était étrange pour la fille qu'après tant d'années, le roi Lupien la rencontrait pour la première fois. Mais maintenant la raison est devenue claire. La brune lui demanda si elle savait ce qui se passait sur le continent. Il était impossible d'embarquer sur le navire à cause du tsunami en mer. Et à cause de l'épidémie, voyager en charrette jusqu'à l'Empire, en évitant tous les dangers, aurait pris plus de 2 mois. Lupion, se grattant la barbe, réfléchit et gloussa entre ses dents. Il semblait se demander qu'en était ce saint bâtard. La fille a demandé pourquoi elle avait été choisie comme candidate si elle avait une sœur aînée. Le roi répondit que si elle ne connaissait pas la raison. Puis il a suggéré qu'ils examinent ensemble la situation actuelle. Toutes ses sœurs et son frère avaient actuellement des blessures et des problèmes de santé. Lupian a demandé à la fille qui, selon elle, avait fait tout cela. Teriella a insisté sur le fait que c'était de la légitime défense. La brune a dit que sa sœur avait un bras cassé et il lui a demandé de quelle légitime défense elle parlait. La fille a raconté qu'elle l'avait poussé dans les escaliers et qu'elle avait essayé de ne pas tomber et qu'elle s'était accrochée à sa main. C'est pour cela qu'elles sont tombées toutes les deux. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait aussi mal à ce moment-là. La sœur aînée serra les dents avec colère et sourit, et le roi demanda à Teriella si elle pensait que c'était douloureux pour sa sœur de marcher ainsi avec un plâtre pendant 4 semaines. Lupien a changé le sujet de leur débat et a demandé si elle était responsable de la fracture de la jambe de son frère aîné. La jeune fille a assuré qu'il s'agissait de légitime défense. Après tout, le type voulait la frapper et elle s'est protégée avec une chaise. La brune a demandé avec colère ce qu'elle pouvait dire de sa petite sœur. Que devait-elle faire ? Après tout, son début était bientôt, et il y avait une cicatrice sur son visage. Teriella a dit qu'elle n'avait rien à voir avec cela et qu'il fallait blâmer celui qui avait donné le fouet à sa sœur. La jeune fille a assuré que même si sa petite sœur voulait la frapper avec, elle s'est finalement frappée elle-même au visage et elle a assuré qu'elle allait bien. Mais ce qui surprenait c'était qu'il pouvait donner une chose pareille à un enfant. La sœur aînée a assuré à sa cadette qu'elle pourrait lui trouver un médecin capable de l'aider à cacher la cicatrice sur sa joue. Et Teriella pensait qu'elle pourrait probablement guérir sa sœur avec l'aide de ses capacités. Notre héroïne en était presque sûre, même si elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Mais pour le moment, elle n'avait pas la moindre envie de les aider. Le roi ordonna de ne pas créer de problème à la famille. Lupion était surpris que ce soit elle la seule qui restait bien, tandis que son frère et sa sœur souffraient. Il était étonné qu'elle souffre d'attaque, mais qu'en même temps elle reste intacte. Teriella savait que tout cela était grâce à ses capacités. Que personne ne connaissait ni ne soupçonnait. Elle assura le roi, en écartant les mains, qu'il la croirait. Après tout, elle croyait que ses paroles avaient un sens. Et elle était convaincue que si elle avait menti, elle serait déjà morte, car sa propre famille la voulait morte. Lupin saisit l'encrier avec sa main et le lança à la vitesse de l'éclair sur la jeune fille. Il lui cria de ne plus rien dire. Et il a dit que puisqu'elle se sentait si mal ici, elle serait envoyée se coucher sur du dur.
Tariela regarda les conséquences du jet d'encrier du roi. Elle regrettait que l'encre ait taché ce tapis coûteux, tout comme elle était devenue une tache sur la famille royale que personne ne voulait admettre. La fille répondit que si elle était expulsée, Coréan serait en colère. Le gars était le seul fils de la reine, celui qui était censé devenir le prochain roi. Son demi-frère Coréan est le seul qui se soucie sincèrement de notre héroïne. Teriela demanda si son interlocutrice se souvenait que son frère l'aimait. La brune a dit qu'il était absent aujourd'hui parce qu'il avait été envoyé pour se renseigner sur l'épidémie. La fille serra les poings. Elle était sûre que si Coréan était là maintenant, il viendrait à sa défense. Mais le roi a fait tout cela en l'envoyant à l'avance. Notre héroïne a demandé à son interlocuteur s'il avait entendu parler du souverain de l'Empire, Léonard, qu'il était un tyran, qu'il avait tué la moitié de ses ministres dès son accession au trône. Elle a également entendu dire qu'il s'enfermait dans ses appartements et qu'il buvait de l'alcool tous les soirs. Et l'empereur se saoulait tellement que les limites entre le jour et la nuit s'estompaient pour lui. Mais ce n'était pas tout. Quand les ministres demandèrent à leur souverain de trouver l'impératrice, il refusa toutes les filles qui venaient de tout l'Empire. L'empereur les renvoyait toutes parce qu'aucune ne lui plaisait. Tout le monde savait que lorsque la lutte pour le trône avait commencé, lui, le fils d'une concubine, avait tué tous ses frères et avait pris le trône, recevant le titre d'empereur. Tariela a dit que celui qui lui était proposé comme mari était un homme lubrique, dépendant de l'alcool, pire que lequel on ne pouvait trouver sur tout le continent. Mais le roi Lupien dit à la fille que son heure était venue. Il insistait sur le fait que la seule chose de bien qu'elle avait été son visage, qu'elle avait hérité de sa mère. Et il a dit que puisqu'elle avait reçu de bons gènes, il lui conseillait d'utiliser ses excellentes données externes. Teriela m'a demandé de lui répondre honnêtement. Il souhaitait qu'elle aille mourir là-bas, dans un pays étranger, dans le pays d'un tyran. L'aînée disait que si elle était morte enfant, elle ne se serait pas retrouvée dans cette situation. Et je ne comprenais pas comment elle était encore en vie. Après tout, la fille était presque morte et ne respirait plus. Tout le monde savait que c'était la mère qui avait sauvé sa fille. On disait que Tariela était très malade et qu'elle avait failli mourir à l'âge de 6 ans. La mère ne quittait pas le bébé malade. Elle parlait à sa fille d'une voix douce, lui disait des mots apaisants et lui touchait le front. La fille avait alors une forte fièvre et ne se souvenait de presque rien. La mère a dit que c'était un miracle qu'elle soit restée en vie. Un peu plus tard, Tariela a appris de son entourage que sa mère, pour lui sauver la vie, avait escaladé des montagnes, a nagé dans les mers et visité des pays lointains. C'est pourquoi elle essayait si fort de survivre dans cet endroit. Lupin dit à la jeune fille qu'elle ne pourrait plus changer ce qui avait déjà été décidé. Il a dit que si cela la faisait se sentir mieux, alors qu'elle considère son exil pour ce qu'elle avait fait ici. Le roi claqua des doigts. Soudain, 2 hommes forts saisirent la fragile Tariela par les bras. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et Lupin a insisté sur le fait qu'il avait oublié de lui dire quand elle partait. Notre héroïne était horrifiée. Ce qu'elle se dit à elle-même, c'est « ce n'est pas possible ». Le roi, souriant d'un air malicieux, dit à la jeune fille que la voiture l'attendait déjà. Le visage de notre héroïne se déforma en une grimace. Teriela a dit des mots blessants à la brune et elle a exigé qu'on la lâche immédiatement, en essayant de se libérer de la forte emprise des 2 gars. Mais tout cela ne servait à rien. Ses cris résonnaient dans tout le château. Elle regardait tout le monde avec de la haine dans les yeux. Franchement, elle ne croyait pas que le voyage durerait réellement 2 mois. Elle fut envahie par le découragement alors qu'ils entamaient leur voyage. Avec de bons chevaux et une bonne voiture, le voyage durait habituellement environ 2 mois. La jeune fille était épuisée. Les membres de l'équipage toussaient. Il semblait que même la calèche avait du mal. Ils ont voyagé pendant 3 mois entiers. Tariela y réfléchit. Elle avait déjà entendu dire que de nombreuses princesses étaient venues en tant que candidates à l'impératrice, mais elles avaient toutes été rejetées. Initialement, l'ordre stipulait qu'à l'arrivée, il était nécessaire d'entrer dans le bâtiment, déballer les bagages et après se reposer rencontrer l'empereur. Et comme elle ferait tout sur la liste, il n'y avait pas besoin de s'inquiéter pour l'instant. Mais la fille comprenait qu'il était nécessaire de rapidement obtenir un refus et de s'enfuir d'ici. Elle sourit à elle-même. Tariela a déjà mentalement quitté l'Empire Léonard et le royaume Lupien. La raison pour laquelle la fille ne s'est pas enfuie plus tôt était qu'elle pouvait toujours gérer la situation, peu importe à quel point elle était harcelée. Après tout, de toute façon, elle pourrait rembourser les coupables en totalité, mais vendre à un parfait inconnu. Elle considérait que c'était trop même pour cette famille. Tariela réfléchit que même si l'empereur la rejetait, elle était sûre qu'il la revendrait à un autre monstre, et alors elle n'aurait plus aucune chance de s'échapper. Et notre héroïne, soufflant de colère, décida qu'il valait mieux pour elle de vivre le reste de sa vie en tant que fugitive. La jeune fille pensait que l'empire était si vaste que même l'empereur lui-même ne la trouverait pas si elle ne le voulait pas. Tariela, se sentant plus joyeuse, se félicita, et se dit qu'il ne restait plus qu'un petit pas à faire, pour recevoir le refus de l'empereur.
Elle traversa résolument les carreaux du château. La jeune fille marchait, regardant timidement autour d'elle. Ses boucles tombaient de ses épaules en longues mèches qui descendaient en dessous de sa taille. Un groupe d'hommes est sorti pour la rencontrer. Devant tout le monde se tenait une brune vêtue de vêtements coûteux. Elle réalisa que c'était le même empereur qui devint le tyran le plus terrible de toute l'histoire de l'État. Un beau jeune homme brun aux grands yeux ambrés en amande s'appelait Lievenfell von Leonard. Tariela tenait une valise avec des affaires dans ses mains. Une distance considérable la séparait encore du souverain de ses terres. Elle pensa que devant elle se trouvait son adversaire, de qui elle devait obtenir un refus. La brune a précisé si elle était la même princesse du royaume de Lupion. La jeune fille s'inclina en une révérence, saluant Sa Majesté l'empereur de l'Empire Léonard. Elle se présenta comme la princesse du royaume de Lupéan, Tariela Lupéan. Notre héroïne pensait fiévreusement à ce qu'il faisait ici et comment il avait appris son arrivée. Elle pensait avec espoir qu'il allait peut-être la sortir d'ici tout de suite. L'empereur ordonna à l'invité de se tenir droit. Elle leva la tête et le regarda droit dans les yeux. Lievenfell regarda la princesse avec un air d'appréciation. La jeune fille se demanda pourquoi il la regardait ainsi. L'empereur tenait l'invité par les épaules et disait qu'il l'avait enfin trouvée. La princesse se sentit soudainement mal à l'aise. Le brun demanda la princesse en mariage. Beaucoup de questions lui traversèrent l'esprit. La jeune fille sourit en touchant son oreille. Et elle dit à Sa Majesté qu'elle avait apparemment mal entendu. Demandant pardon, elle lui demanda de répéter la dernière phrase. La brune, souriante et regardant la princesse dans les yeux avec un regard brillant, lui dit de l'épouser. Tariela se frotta l'oreille. Elle se plaignait d'être définitivement devenue sourde des deux oreilles. Elle espérait encore secrètement que l'empereur serait déçu par sa mauvaise santé. Elle a dit qu'elle devrait probablement consulter un médecin. La princesse demanda à Lievenfell si elle avait bien entendu qu'il lui avait ordonné de rentrer chez elle. L'empereur demanda en riant si elle voulait vraiment entendre sa demande pour la 3e fois. La jeune fille demanda avec surprise s'il voulait vraiment l'épouser. La brune dit avec décontraction que ses oreilles étaient déjà guéries. Une nuée de questions tourbillonnait dans la tête de notre héroïne. Elle se calma et supposa que c'était un rêve, et qu'elle était en réalité toujours dans la calèche en route vers l'Empire Léonard. Mais les assurances n'ont pas aidé. La fille ne s'est pas réveillée comme elle s'y attendait. Et je me suis dit que l'empereur était fou. La brune se tourna vers Jérémie qui était à sa droite et lui dit que la dame était d'accord et qu'il devrait décider de la date de leur mariage. Le conseiller demanda à Sa Majesté s'il valait la peine de choisir le prochain jour libre pour la cérémonie de mariage. L'empereur était en colère contre Jérémie, et il lui demanda les yeux furieusement étincelants ce qu'il disait. Il ordonna de contacter le prêtre, et il aiderait à choisir une date appropriée. Lievenfell a dit que ce jour-là, tout l'Empire verrait la princesse comme une impératrice, et il considérait inacceptable de choisir n'importe quel jour. Mais il a aussi demandé d'essayer de choisir un jour plus proche. La jeune fille espérait encore que le médecin la sauverait, et le conseiller a précisé qu'il devait trouver un équilibre entre deux extrêmes. L'empereur a dit que le jour du mariage devait être à la fois proche et bon. Jérémie a dit qu'il avait tout compris. Il insistait sur le fait qu'il pensait que cela aurait été mieux plus tôt, pour que cela soit mieux. Et notre héroïne a noté pour elle-même les qualités de son futur mari. L'alcoolisme, la cruauté et la luxure. À la fin, il s'est avéré qu'il était le pire homme de la planète. Et elle n'a jamais voulu s'impliquer avec lui. Tariela pensait qu'elle était venue ici pour fuir, pas pour se marier. La jeune fille a dit à Sa Majesté qu'elle ne pensait pas que... Mais l'empereur l'interrompit. Il rappela à la princesse le but de sa visite, venir ici en tant que prétendante au poste d'impératrice, et il précisa si tout était ainsi. La jeune fille répondit un peu vaguement, hésitant un peu. Là, elle fit une mine étonnée, car elle se souvint que son royaume l'avait envoyée ici précisément dans ce but. L'empereur demanda où la chère invitée comptait séjourner. Le conseiller a suggéré que la princesse s'installe dans la partie sud, qui appartenait à la famille royale. Lievenfell, se frottant la barbe, assura qu'il ne pouvait tout simplement pas permettre à la future impératrice de séjourner dans une annexe. Et se tournant vers la gauche, l'empereur ordonna à Jérémie de porter les bagages de la princesse au palais principal. Tariela regarda en arrière la majestueuse structure, qui servait maintenant de demeure à l'empereur lui-même. La brune dit que jusqu'à ce qu'une chambre séparée soit préparée pour la future impératrice, il ordonna qu'elle soit placée dans une chambre pour les invités spéciaux. Notre héroïne se réjouissait, ne croyant pas à son bonheur. Lievenfell, en regardant la valise solitaire et plutôt modeste aux pieds de la princesse, était un peu surpris. Il en a conclu qu'elle était tellement pressée de venir ici qu'elle n'avait emporté qu'une seule valise avec elle. Souriant, il suggéra que la charmante jeune fille, inspirée par l'espoir de le rencontrer, avait probablement tout simplement oublié le reste de ses affaires. L'empereur demanda à l'invitée avec surprise si elle voulait vraiment le voir autant que possible.
Et elle se dit en elle-même que si elle avait tout su à l'avance, elle aurait emporté plus de choses avec elle et gagné plus de temps. Lionfell continuait d'être surpris, tournant son regard vers l'équipage. Il demanda à la charmante invitée si elle était vraiment arrivée ici sur cette misérable calèche qu'il voyait devant lui. L'empereur a suggéré que l'économie du royaume de Lupin souffrait énormément. Le conseiller a démenti cette supposition du monsieur et a suggéré qu'il serait mieux de demander à la dame. La brune a dit que la plupart des bagages de la princesse avaient l'air plutôt usés et n'étaient plus utilisables. Il lui demanda pourquoi elle avait apporté des choses avec elle qu'elle allait jeter. L'empereur ne pouvait pas imaginer que les représentants de Lupin soient si dégoûtants qu'ils aient envoyé la princesse pour le séduire, en lui donnant presque des ordures avec elle. Il était furieux qu'il ne leur soit même pas venu à l'esprit qu'ils puissent être offensés par cela. Après tout, comment était-il possible de se tromper et de tout gâcher à la toute fin? La brune pensait que tout cela était étrange. Pendant ce temps, la jeune fille pensait que si elle disait maintenant à l'empereur qu'elle n'allait pas l'épouser, alors cela équivaudrait à une demande de la tuer. Teriela décida de mettre fin à la pause inconfortable et, souriant doucement, demanda si elle pouvait aller dans sa chambre se reposer après le long et fatigant voyage jusqu'ici. Notre héroïne se réjouit. Elle se dit que son évasion était reportée Sindai. Un peu plus tard, Teriela prenait un bain luxueux. 2 servantes s'affairaient à proximité. Elle nous a proposé de nous verser du vin à boire. Un autre s'inquiétait de savoir si l'eau était trop chaude. La table était déjà mise. Il y avait plusieurs sortes de viandes cuites, de fruits et de pâtisseries. Ensuite, notre héroïne a profité d'un massage avec des huiles parfumées. La servante demanda à Teriela si elle était bien et elle était au 7e ciel de plaisir. Mais à un moment donné, la jeune fille s'est ressaisie. Elle a décidé qu'elle n'aurait pas dû s'habituer à cela. Elle pensa avec tristesse que c'était la vie d'une impératrice et bien sûr elle regretterait de quitter tout cela. Teriela descendit du lit et enfilant ses chaussures, elle alla à la fenêtre. En regardant à travers le verre, elle essayait de se convaincre qu'elle ne pouvait toujours pas épouser un tyran. La jeune fille se souvint soudainement des instructions de sa défunte mère. Elle a légué à sa fille de choisir un homme bon et digne comme mari. L'empereur s'approcha discrètement par derrière et demanda à Teriela quelle pensée avait assombri son humeur. Il lui a suggéré qu'elle avait l'intention de s'enfuir de lui. Et il lui assura qu'une telle idée ne l'amènerait à rien de bon. La jeune fille croyait qu'il voulait l'intimider avec le royaume de Lupion. Bien sûr, il pouvait penser qu'elle était au moins un peu inquiète pour le royaume qu'il avait vendu. Lionfell a dit que ni la voiture, ni les bagages, ni la robe dans laquelle elle est arrivée. Tout cela prouvait que la jeune fille ne manquerait pas beaucoup dans son pays natal. Notre héroïne suggéra avec horreur que l'empereur pouvait lire dans les pensées, et la brune dit calmement à la princesse qu'il ne s'agissait pas de l'avenir du royaume de Lupin, mais de son avenir à elle. Pendant ce temps, la lune se cachait derrière un nuage. La jeune fille se demandait comment elle pouvait comprendre cela. À ce moment-là, elle ne voyait pas le visage de l'empereur et ne comprenait plus ce qu'il manigançait. La princesse pensait que ce serait assez embarrassant si tout le monde savait qu'elle avait un pouvoir secret, et elle commença soudainement à se demander comment tout cela finirait. La jeune fille sentait que quelque chose n'allait pas. Même l'atmosphère dans la pièce semblait changer. Les yeux de l'empereur brillaient. Il a dit que cela semblait être la première fois depuis plusieurs centaines d'années qu'un saint était né. Et notre héroïne, avec un instinct animal, sentit le danger approcher. Lionfell assura que non seulement tout l'Empire, mais aussi tout le continent attendait ce moment. Teriela était confuse. Elle se demandait comment l'empereur pouvait connaître son secret. Malgré toutes les brimades dans le royaume de Lupéon, la princesse n'avait pas une égratignure. La fille ne mourait pas même des blessures graves, et tout cela parce qu'elle avait un pouvoir sacré et secret. Elle-même était une sainte. La princesse hésita, prononçant quelque chose d'inarticulé. Elle a ensuite commencé à insister que ce n'était pas vrai. Lionfell assura moqueusement qu'elle réfléchissait depuis un bon moment. Teriela sourit doucement, espérant de la clémence. Elle répondit que tout lui semblait tout à fait normal, et je me demandais comment l'empereur pourrait le découvrir. Elle supposait mentalement qu'il pouvait la suivre dans le royaume. Mais ensuite, j'ai rejeté cette théorie. Après tout, elle n'avait jamais utilisé la force, donc personne n'aurait pu imaginer une telle chose. La princesse savait que même si elle ne faisait rien de spécial, ses blessures guériraient d'elles-mêmes. L'empereur demanda à la jeune fille si elle savait ce qui se passait sur le continent. Bien sûr, Teriela savait tout. Après tout, maintenant, le continent et le monde entier s'effondraient sous nos yeux. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis l'arbre du monde. La source de toute vie s'est flétrie et est morte. Depuis lors, les vents de la mort ont commencé à souffler à travers le continent. La peste et les catastrophes naturelles ont frappé les gens. Et la sécheresse constante ou les inondations rendaient impossible la culture de céréales et de légumes. Les gens mouraient de faim. La sécheresse a provoqué un grand nombre d'incendies puissants,
à cause desquelles les animaux sauvages ont quitté les forêts et ont attaqué les gens, et une tempête constante et un tsunami faisaient rage en mer. En conséquence, les navires marchands et les bateaux de pêche ont coulé, et personne n'a pu échapper à la catastrophe. Lianfel demanda si la princesse savait pourquoi le peuple attendait la naissance d'un saint. Elle répondit par la négative. La jeune fille insistait sur le fait qu'elle n'était pas une sainte. Et il lui semblait que la sainteté était un don et une manifestation de l'amour divin. Mais il était sûr qu'il y avait des gens qui croyaient que la vie reviendrait sur le continent après que le saint se soit de nouveau tourné vers la divinité, Samula. La jeune fille entendit cela et demanda de ne pas lui faire peur de cette manière. Elle dit, les poings serrés, que la peur venait d'une foi aveugle et pervertie. Teriela pensa en elle-même. Comment est-il arrivé que l'empereur Léonard ait découvert que la sainte était elle? La princesse avait l'impression que l'empereur la voyait à travers, et elle ne savait pas comment elle pourrait se sortir de cette situation. Fermant les yeux, la jeune fille promit à sa défunte mère de ne jamais parler de sa force à qui que ce soit. Mais cet homme a tout deviné. Lianfel a dit à la princesse que si elle s'enfuyait, les gens découvriraient qu'elle était une sainte. Il a dit que ce serait génial, bien que les gens pourraient se tromper en pensant que cela sauverait tout le monde. L'empereur a dit à Teriela de ne pas le nier. La jeune fille demanda avec surprise pourquoi elle devait mentir. L'homme l'invita à l'accompagner au temple. Il croyait que le grand prêtre pourrait confirmer si la fille était bien celle qu'il pensait qu'elle était. Et il a dit que dans l'Empire, contrairement au royaume, il y avait aussi des grands prêtres. La princesse jura à voix basse qu'elle avait complètement oublié cela. L'empereur a dit que, comme on le sait, les prêtres avaient assez de force pour comprendre sa véritable nature. Et elle ne pourra certainement pas lui mentir. Teriela se dit qu'elle n'aurait pas dû se cacher dans la pièce, et qu'elle devait immédiatement s'enfuir d'ici rapidement. Elle se demandait à voix haute si elle devait comprendre cela comme une menace. L'empereur lui demanda quel mot terrible elle avait prononcé et il lui assura qu'il ne lui avait dit que ce qui pouvait lui arriver dans le futur. Il a dit qu'il semblait que la fille l'avait mal compris. Teriela pensa que peut-être l'homme devrait juste l'assommer et s'enfuir tout de suite. Lianfel insistait sur le fait qu'il ne voulait même pas l'envoyer au temple. Après tout, si j'allais le faire, je l'aurais fait tout de suite sans pensée ni conversation inutile. L'empereur a admis qu'il voulait exactement le contraire, et il a assuré qu'il croyait que personne ne devait connaître son pouvoir. Teriela ne se rendit compte qu'à présent que quelque chose n'allait pas chez l'empereur. Après tout, quand elle l'avait rencontré pour la première fois dans la journée, il avait définitivement les cheveux noirs, et maintenant la princesse le voyait avec des cheveux clairs, presque blanc laiteux sur la tête. L'empereur s'approcha d'elle. La jeune fille a suggéré qu'elle aurait pu se tromper, mais il lui semblait qu'il y avait maintenant une personne complètement différente devant elle. L'homme dit à la princesse qu'il voulait la protéger, elle est son secret. Il déboutonnait sa chemise. Teriela ne comprenait pas pourquoi l'empereur se déshabillait. Elle se souvenait qu'elle lui venait de parler de ses pouvoirs. La fille supposa qu'il voulait qu'elle utilise son pouvoir. L'homme se tenait torse nu avec sa chemise déboutonnée. Il regarda la princesse avec ses yeux ambrés et sourit légèrement. L'empereur a dit qu'il voulait que Teriela soit toujours à ses côtés. La jeune fille poussa un soupir involontaire. Il prit sa main et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Lianfel posa la main de la jeune fille sur sa poitrine. Elle s'écria involontairement, « Dieu !» La princesse se demandait si elle avait le droit de toucher l'empereur. Elle se dit qu'elle n'était pas encore prête pour cela. Soudain, notre héroïne vit un motif apparaître sur la peau de la poitrine de l'empereur. Elle reconnut ce dessin. Teriela réalisa que c'était un dessin d'une branche d'arbre. Et j'ai réalisé que c'était une barrière magique, un sceau juste au-dessus du cœur. Elle en avait déjà entendu parler. C'était le lendemain de la mort de l'arbre du monde, quand un cauchemar a commencé à travers tout le continent. Puis la divinité a quitté le peuple. Les gens étaient dans un désespoir total. Et puis un alchimiste nommé Ginevra, avec qui personne ne pouvait se comparer en force et en connaissance, a défié les dieux. Il a promis aux gens de rendre le pouvoir divin. Il a extrait la sève des branches de la porte morte. Et il a commencé l'expérience fédriaque, en l'injectant dans le sang des gens. Sous le couvert d'une mission pour sauver le monde, l'alchimiste menait ses expériences inhumaines. Cependant, au moment où la sève de l'arbre pénétrait dans le corps humain, elle mourait, comme les branches de l'arbre lui-même. Et pour arrêter cela, un dessin fut découpé au-dessus du cœur, créant une barrière protectrice. Mais les dieux semblaient se moquer de l'humanité, car tous les sujets moururent, desséchés et figés dans des poses bizarres. Ils ressemblaient soit à des statues, soit à un arbre. Il s'est avéré que la tentative de résister aux dieux s'est transformée en une cruelle plaisanterie. Et puis les gens ont commencé à chercher partout l'alchimiste et ses assistants. Mais les recherches ne donnèrent rien. Ils ont disparu dans l'eau. Teriela demanda à l'empereur pourquoi il portait ce sceau. Il répondit qu'il était le premier et le dernier à survivre à ces expériences. La princesse fut surprise. Après tout,
Tout le monde savait que tout participant à l'expérience, si cela venait à être connu, devait être exécuté. L'empereur prit la jeune fille par la main. Il a dit qu'un des accords de paix sur le continent a été signé avec la promesse de mettre fin à la peine de mort et à l'hostilité. Et puis lui, en tant que prince, y a participé. Lionfell insista sur le fait qu'il lui avait raconté tout cela uniquement parce qu'il voulait lui demander quelque chose. Il a convaincu la princesse d'utiliser ses pouvoirs magiques sur lui. L'empereur dit à Teriela à voix basse que maintenant qu'il connaissait les secrets de l'un et de l'autre, il n'avait plus rien à craindre. La jeune fille ne comprenait pas comment elle pourrait utiliser ses pouvoirs sur lui. Mais l'homme était persévérant, et elle réalisa qu'il le voulait vraiment. Teriela décida d'essayer quand même. Elle posa les 2 paumes sur la poitrine nue de l'empereur et canalisa ses pouvoirs. Lionfell a demandé pourquoi elle voulait le repousser et s'enfuir d'ici. Elle lui a demandé de s'arrêter et de se taire. Quand notre héroïne se concentrait, le dessin changeait de couleur et devenait doré. Il semblait que de la magie se produisait. L'empereur passa son bras autour de la taille de Teriela. La jeune fille demanda avec surprise ce que c'était. Les cheveux de l'empereur redevinrent noirs. Il lui demanda si la princesse se souvenait de la promesse qu'il lui avait faite de ne révéler son secret à personne. Teriela le regarda en silence avec ses grands yeux verts. En échange, l'homme lui demanda de venir chaque nuit pour le guérir. La jeune fille lui demanda encore. L'empereur lui demanda de rester avec lui et d'utiliser sa magie uniquement sur lui. Dans tous les coins du royaume, il a été annoncé que Sa Majesté l'empereur Lionfell allait se marier. Les sujets discutaient de la véracité de la rumeur selon laquelle l'empereur allait se marier. Une des dames a dit que la mariée était une princesse nouvellement arrivée du royaume de Lupéian. Les autres ne pouvaient pas croire que ce n'était pas seulement des rumeurs, mais la réalité. Ils avaient aussi entendu dire que les invitations de mariage avaient déjà commencé à être envoyées aux aristocrates. On disait que l'empereur aimait beaucoup sa fiancée, qu'il ne laissait personne s'approcher d'elle, sauf les servantes. Bien qu'ils aient vu cette fille de loin, ils ont dit qu'elle était très belle. Les servantes chuchotaient que la princesse était très mince. Ils supposèrent que c'était la raison pour laquelle l'empereur lui envoyait constamment beaucoup de nourriture délicieuse. Les serviteurs commencèrent à se demander qui avait eu accès à la chambre de la princesse. Ils ont supposé que ce n'étaient certainement pas les servantes les plus simples. On supposait que la princesse gardait un secret ou attirait les gens avec quelque chose. En tout cas, ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un puisse prendre la place de l'impératrice. La princesse était allongée dans la chambre. Elle pensait avec déplaisir à la rapidité avec laquelle Jérémie avait organisé le mariage. Et elle trouvait l'empereur créatif. Puisqu'il pensait qu'il pourrait la traiter comme une future impératrice si elle acceptait. Le palais de Damas est situé près de l'arbre de la paix, où même dans le chaos, la bénédiction de l'arbre était préservée. L'impératrice pensa avec surprise que personne n'avait jamais offert un palais entier à quelqu'un. Le palais était sacrément beau. La chambre de Teriela se trouvait à côté de celle de l'empereur. En regardant tout dans la chambre, elle a compris ce que signifiait vivre dans le luxe. Tout en profitant de ce luxe, elle avait peur de retourner à une vie remplie de peur et de faim. La princesse décida qu'elle devait croire Lionfell. Elle ne comprenait pas comment l'empereur avait pu survivre à l'expérience Ferdiac, car personne n'y avait survécu. L'homme répondit qu'il était la preuve directe que c'était possible. La jeune fille s'intéressa soudainement. Cela lui est arrivé après qu'il soit devenu empereur, où Lionfell a participé à l'expérience alors qu'il était encore prince. L'homme a insisté sur le fait que la jeune fille n'avait rien à craindre, car son corps était en parfait état. Il a dit que grâce à la princesse, il se sentait normal. Mais il a averti que la couleur de ses cheveux changerait la nuit suivante, car la magie du sceau recommencerait à agir. La princesse n'arrivait pas à croire que cela se reproduisait. Elle était surprise que personne ne l'ait remarqué pendant tout ce temps. L'empereur lui a alors demandé si elle n'avait pas entendu dire qu'il s'enfermait la nuit dans sa chambre et qu'il se saoulait. La princesse a confirmé que ce n'était que des rumeurs et l'empereur a assuré qu'il avait un bon alibi qui excluait les rencontres indésirables. Lionfell a déclaré que lorsqu'il était prince, il y avait beaucoup moins d'intérêt pour lui. Il a dit qu'à l'époque, il avait réussi à se cacher sans aucune astuce. Maintenant, tout était différent. Et c'est pourquoi il avait besoin d'une princesse. Ils ont tué tous ceux qui étaient impliqués dans l'expérience. Le sexe, l'âge, le statut dans la société n'avaient pas d'importance. Et si le secret de Lionfell était découvert, le continent pourrait sombrer dans la guerre et devenir un nouveau défi pour les dieux. La guerre pourrait éclater dans tout l'Empire et l'empereur serait vaincu. La princesse pensait que chaque nuit il viendrait dans sa chambre et se déshabillerait. Et si ses pouvoirs pouvaient aider au traitement? Alors, les guérisseurs ou le grand prêtre étaient-ils capables de faire quoi que ce soit? Le prince répondit que c'était leur secret et que personne ne devait le connaître. Teriela demanda ce qui se passerait si elle laissait échapper ce secret. Il a dit en plaisantant qu'il la tuerait pour cela sur le champ, sans pitié et cruellement. La femme demanda comment il savait qu'elle avait le pouvoir d'une sainte s'ils se connaissaient à peine.
L'homme répondit qu'il ne faisait que deviner, mais la princesse insista sur le fait qu'il en était absolument sûr. Seule sa mère connaissait ses pouvoirs. Elle supposait qu'il connaissait sa mère. Il ne la connaît pas. L'empereur a assuré que son corps réagissait de lui-même, sachant que le saint pouvait le guérir. Il a affirmé qu'il n'y avait aucun problème. Il gardera son secret, et elle devra l'aider à cacher sa participation à l'expérience. La princesse pensa que si elle acceptait, elle deviendrait complice, et si tout était révélé, elle serait également exécutée. La princesse commença à demander avec alarme comment il pouvait dire de telles choses si calmement. Il répondit qu'elle devait aller au temple, dire toute la vérité et retourner au Dieu. Elle a demandé avec crainte si ce problème pouvait être résolu d'une manière ou d'une autre, ou si elle devait s'enfuir. Il lui dit qu'il serait difficile pour elle de se cacher si tout le monde savait qu'elle était une sainte. L'empereur a dit que s'ils étaient d'accord, elle en bénéficierait également. Il a assuré que tant qu'aucune grande catastrophe ne se produirait, elle pourrait faire ce qu'elle voulait. Si elle devient impératrice, elle aura peut-être plus de pouvoir, et elle pourra contrôler tout le monde. Tariela était d'accord. La princesse pensait que tout problème pouvait être résolu, qu'il soit facile ou difficile. Et si ce n'était pas elle, alors les gens tueraient l'empereur. L'homme aime que son regard soit plein de détermination, et maintenant ils sont dans le même bateau. Allongée dans sa chambre, la princesse était perdue dans ses pensées, que le prince a besoin d'elle, et maintenant elle ne mourra certainement pas. Tariela comprit qu'elle ne mourrait d'aucune maladie, même la plus faible, qui pourrait ébranler la santé de l'empereur. Et elle ne comprenait toujours pas comment Lievenfell connaissait ses pouvoirs. Elle décida que si quelque chose devenait suspect, elle fuirait immédiatement vers un autre pays et révélerait toute la vérité sur la participation de l'empereur à l'expérience faridilhaque. L'empereur a promis à la jeune fille qu'il la laisserait partir si elle tenait 1 an. Elle était sûre de pouvoir tenir pour une vie libre. Tenir le coup pour faire payer à la dégoûtante famille Lupion tout ce qu'elle a fait. L'astre céleste s'inclinait déjà vers l'horizon. Peindre les sommets des tours du château avec des couleurs dorées. La fille a demandé à son père ce qu'il devrait faire si Tariela devenait impératrice. Le gars ne croyait pas que la fille puisse devenir. Et il a dit que si cela arrivait, qu'il se casse l'autre jambe. Sa sœur le soutenait. Elle était sûre que si elle revenait, ce ne serait que comme un cadavre. La fille avec la cicatrice sur la joue insistait sur le fait que si vous regardiez Tariela, son apparence était vraiment la plus belle fille qu'elle ait jamais vue. La famille a continué sa discussion. Le frère a dit que la fille était tout à fait ordinaire en apparence, mais dès qu'elle parlait, tout devenait mauvais. Le jeune homme pensait que les enfants des familles nobles et de sang royal des autres pays devraient leur être reconnaissants de les avoir sauvés du mariage avec Tariela, qui avait le pire caractère du monde. Lupin était d'accord avec l'opinion de son frère. Il a dit que la fille était une bonne partie pour l'empereur. Il semblait que les deux avaient des problèmes dans la tête. Par conséquent, il était sûr qu'elle ne reviendrait même pas en tant que cadavre. La brune insistait sur le fait que l'empereur était cruel et inhumain. Et ainsi il croyait que le château impérial deviendrait une tombe pour Tariela. Il a dit que même si la fille revenait, ce ne serait pas grave. Après tout, il a entendu dire que le roi Shalom cherchait une reine. Et s'il revient, il lui enverra Tariela. Le type a remarqué que le roi avait déjà plus de 70 ans. Il a également entendu dire que plus de 30 reines, qui étaient maintenant d'anciennes reines, étaient mortes de ses mains. Il a souligné que Corian, le frère de la fille aux yeux verts, allait bientôt revenir. La question se posa de savoir ce qu'il ferait s'il commençait à chercher sa sœur. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Après tout le monde savait que Corian était l'un des plus puissants magiciens, et que presque personne sur le continent n'était capable de le vaincre, et ils savaient tous parfaitement qu'il aimait sa sœur plus que sa propre vie. La jeune fille a proposé de leur mentir et de dire que sa sœur voulait partir elle-même, son frère l'a soutenue. Il a dit que si elle mourait dans le palais de l'empereur, alors il n'aurait rien à craindre que leur mensonge soit découvert. La brune se coupa cérémonieusement un morceau de steak juteux. Il a dit que Corian enquêtait maintenant sur des affaires liées à l'épidémie, et qu'il ne reviendrait donc pas au château royal de sitôt. Il a demandé de faire attention pour que la nouvelle du départ de Tariela n'atteigne pas le monarque. La brune voulait que Corogin soit le dernier à le savoir. Et seulement après qu'il ait terminé tout son travail et soit revenu. Il était sûr que lorsque cela se produirait, les funérailles de la jeune fille seraient déjà en plein essor. Les 2 mains de la jeune fille touchaient presque le torse musclé et nu de l'empereur avec leurs paumes. On avait l'impression qu'un effet magique se produisait. Tariela ne s'était toujours pas habituée à un rituel aussi régulier. Dans ses mains brillaient des boules de ses pouvoirs magiques qu'elle dirigeait vers Lionfell. La jeune fille pensait qu'il était fou, sans compassion, mais elle croyait que son mari était en même temps beau et sexy. Ses cheveux avaient déjà foncé et il frottait le sommet de sa tête avec ses doigts. L'empereur regarda la jeune fille avec ses yeux ambrés. Il demanda à la princesse si elle pensait à quelque chose d'étrange en ce moment. Et elle, souriante, a assuré que non. Tariela se détourna, comme si elle se demandait par où commencer.
L'homme lui dit qu'elle rougissait beaucoup. La jeune fille pensa que l'empereur était trop observateur. Elle était sûre qu'elle aurait rougi même si elle avait touché non pas sa majesté, mais le même conseiller, Jérém. L'empereur trouvait cela tout simplement terrible. Après tout, si c'était vraiment le cas, quelqu'un verrait bien le sang. Et il trouvait cela terrible. À ces mots, l'homme sourit sans souci. Tariela insistait sur le fait que cela aurait été beaucoup plus pratique pour elle s'il ne s'était pas déshabillé à chaque fois pendant leur guérison magique, comme s'il voulait la séduire. C'était si difficile pour elle d'utiliser le pouvoir sacré avec ses mains à chaque fois. Elle a suggéré de le traiter à travers ses vêtements. L'empereur fut surpris par une telle remarque. Il insistait sur le fait qu'il préférait être sans vêtements. La princesse écarquilla les yeux. Tariela demanda pourquoi il en était ainsi. Elle était sûre que chaque fois il devait passer du temps à déboutonner de nombreux boutons de sa chemise. Lionfell se pencha sur la jeune fille en même temps qu'il passait son bras autour de sa taille. Il la regarda droit dans les yeux et sourit joyeusement. Et il lui demanda ce qu'elle en pensait. La princesse pensait que le visage de l'empereur était trop près du sien. Elle a dit que s'il continuait, elle irait se coucher avant minuit. La fille a dit qu'il redeviendrait un ivrogne et qu'il s'enfermerait dans sa chambre. L'empereur lui demanda de ne pas s'inquiéter et il lui dit que si elle n'aimait pas ça, il pouvait arrêter la séance de magie tout de suite. Dans la paume de la jeune fille se trouvait une petite boule d'énergie. Elle le tenait au-dessus de sa main et pensait que si elle lui disait ce qu'elle aimait, il commencerait à faire ce qu'il voulait. Tariela a dit que la cérémonie de mariage aurait lieu très bientôt, et elle a admis qu'elle était très inquiète à ce sujet. L'empereur a dit que c'était bien. Il a dit que c'était aussi la première fois pour lui et il a assuré qu'il était content de savoir qu'il n'était pas le seul à être inquiet. Il les invita à s'asseoir et à parler. La jeune fille se promit de ne plus jamais lui adresser la parole et il dit à la princesse que si elle ne voulait pas que le roi Lupin assiste à leur mariage, elle pouvait le lui dire maintenant. L'empereur a assuré qu'il ne lui enverrait tout simplement pas de lettre d'invitation, ni à lui ni à toute sa famille. La fille a demandé pourquoi il avait décidé ainsi. Lionfell a dit qu'il lui semblait que la princesse ne voulait pas voir sa famille aussi longtemps que possible. La jeune fille était surprise qu'elle ne dise rien, mais il avait déjà tout compris lui-même. Mais elle ne le montra pas, et elle demanda faiblement de quoi sa majesté parlait, assurant que Lupin était sa famille, et qu'ils étaient obligés d'assister à sa cérémonie de mariage. Teriela a dit qu'elle voulait que ses frères et sœurs reçoivent une invitation. La brune tira la princesse en arrière. L'empereur l'assura qu'elle pouvait lui faire confiance. Teriela lui assura qu'elle verrait alors elle-même comment toute cette famille maléfique mourait d'envie. La fille croyait que c'était rare d'avoir une telle opportunité de profiter d'un tel spectacle. Et elle croyait qu'elle devait le voir en personne, pour pouvoir ensuite aller se coucher dans une ambiance chic. Elle attendait cela, mais l'empereur ne voulait pas inviter ses parents. Lionfell lui demanda comment elle pouvait être si cruelle. La jeune fille serra les poings à ces mots. Elle répondit que c'était tout à cause de sa mère. La brune lui demanda de s'expliquer. Teriela a dit que sa mère l'aimait tellement que tout le monde ne pouvait qu'être jaloux. La jeune fille a dit que sa mère lui avait appris à s'aimer et à ne jamais abandonner. Et elle était toujours si persistante. Teriela disait qu'il n'y avait qu'une seule personne au monde qui l'aimait, mais qu'il n'y avait rien de plus fort que cet amour. Elle disait toujours à sa fille, « Ne sois pas bête, relève les épaules, Terry. » La femme a dit que si Teriela n'avait rien fait de mal et qu'elle était sûre d'elle, alors il n'y avait pas de raison de désespérer. La mère tenait la fille par les épaules et les tirait un peu en arrière avec ses mains, l'aidant à redresser son dos. Elle a dit que sa fille avait encore toute la vie devant elle et elle lui a assuré qu'il l'aimerait sans fin. En caressant la tête de la fillette, elle a dit qu'elle lui donnerait le monde entier. Lionfell croyait que la mère de la princesse était une femme sage et une bonne personne. La fillette a assuré que quand elle est née, sa mère ne l'a jamais embrassée. Tariela a dit que quand elle avait 3 ans, tout a changé. Elle supposait que sa mère avait honte de ne rien faire pour sa fille. L'empereur était sûr que peu de gens pourraient prendre le parti de l'enfant. La princesse insista sur le fait que sa mère était vraiment une personne extraordinaire. La fille vit comment Lionfell devint soudainement pensif et triste. Elle se demandait s'il avait de bons souvenirs de sa mère. Elle n'aimait pas du tout l'expression sur son visage. Et puis notre héroïne réalisa qu'elle ne savait absolument rien sur l'empereur Lanfell. Ni sur lui, ni sur sa famille. Il a dit que puisque Tariela le voulait, enverrait des invitations de mariage à tous les Lupions. La fille sourit et dit qu'elle les attendrait, et il assura qu'il choisirait la livraison la plus rapide. Quelques semaines plus tard, un navire accosta au quai. Sa Majesté fut informée que la famille Lupion était arrivée. Les 4 arrivants s'inclinèrent et saluèrent le fils de l'Empire. Tariela pensait que le jour tant attendu était arrivé. Elle voulait qu'il lui rende des comptes pour tout. Lionfell a dit qu'il leur avait fallu beaucoup de temps pour y arriver. Le roi fut un peu décontenancé, n'ayant même pas le temps de se redresser après s'être incliné. L'empereur a dit qu'il pensait que c'était un grand honneur pour eux.
Après tout, jamais de sa vie il n'avait eu à attendre aussi longtemps des invités. Le roi Lupion leva la tête et commença à balbutier pour s'adresser à sa majesté. Tariela pensa avec jubilation que son père avait enfin réalisé qu'il était tombé en disgrâce auprès de l'empereur. La princesse ne pouvait jamais. Imagine qu'elle verrait ses proches incliner la tête devant elle. Lionfell commença à rire sans souci. Après avoir ri, il a insisté sur le fait qu'il voulait les remonter le moral après un si long voyage, et il semblait qu'il était allé un peu trop loin. Le roi se frotta l'arrière de la tête et avoua à sa majesté qu'il avait même eu peur au début. Se joignant également au rire de l'empereur, il assura qu'il avait un sens de l'humour tout simplement incroyable. L'empereur a dit que ce n'était pas vraiment une blague. Les proches de notre héroïne se tendirent à nouveau et devinrent méfiants d'un coup, ne sachant pas à quoi s'attendre cette fois. Lionfell a rapporté qu'il n'avait pas voyagé aussi longtemps. Et il a dit que la princesse Tariela avait mis 3 mois entiers pour arriver ici. Il a dit qu'il avait beaucoup entendu parler des ingénieurs exceptionnels du royaume de Lupin. Et il avoua qu'il ne comprenait pas alors pourquoi la voiture de la princesse était faite de planches pourries et l'avait transportée jusqu'à lui pendant 3 mois. Le roi Lupin demanda à l'empereur à l'occasion de faire former l'ingénieur de l'empereur par ses spécialistes. Après tout, n'importe quoi aurait pu tomber de la calèche, et elle roulait encore. Lionfell a dit que lorsqu'ils lui ont envoyé une dame dans une charrette pourrie, dont la roue pouvait tomber à tout moment comme épouse potentielle, était-il vraiment possible de se vanter de l'artisan? Le visage du roi était tendu, et l'empereur se mit à rire de nouveau. Il dit qu'il avait encore une fois exagéré avec ses blagues. Il a dit qu'il était sûr que le roi n'aurait jamais fait ça. Lupin se contenta de répondre par un signe de tête silencieux. Lionfell ne laissa pas ses invités se détendre et il dit que si tout était comme il le disait, alors c'était un manque de respect non seulement pour la princesse, mais aussi pour celui à qui il l'envoyait. L'empereur assurait que c'était une insulte et une humiliation pour sa personne, comme si on lui avait craché au visage. Il a dit qu'il se considérait comme une personne très hospitalière. Il a embrassé sa fiancée avec tendresse. Lionfell a dit que les parents ne s'étaient pas vus depuis longtemps, alors il allait les laisser seuls. Afin qu'ils puissent discuter calmement de leurs affaires familiales. Tariela a remercié sa majesté pour l'attention portée à elle et à sa famille. La jeune fille s'est adressée avec tendresse aux membres de sa famille, en exprimant la joie sans précédent de les rencontrer. Elle a dit qu'elle ne les avait pas vus depuis si longtemps et elle a assuré qu'il lui manquait beaucoup. Le frère fut le premier à s'approcher de Tariela. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle allait réellement épouser l'empereur. La jeune fille pensa que le frère idiot avait clairement oublié ce que le roi lui avait dit quelques minutes auparavant avant de partir, de ne pas toucher Tariela ni de lui parler jusqu'à son retour. La princesse demanda à son frère où était Corian et pourquoi il n'était pas venu avec eux. Elle a insisté pour le voir en premier, et non leur visage en colère. La sœur a répondu qu'il était encore en train de gérer l'épidémie, c'est pourquoi il ne pouvait pas venir. Elle a assuré qu'il y avait plus de problèmes qu'il ne le pensait au début. C'est pourquoi l'affaire a traîné plus longtemps. Il semblait à notre héroïne que si son frère avait appris son mariage imminent, il aurait tout laissé tomber et serait certainement venu ici. Elle se rendit compte que la situation ne tournait pas à son avantage. Elle se posa la question, comment cela s'est-il produit? La sœur a demandé si Tariela avait vraiment l'intention de devenir impératrice. La jeune fille répondit que sa famille l'avait elle-même envoyée ici comme épouse. Et maintenant, ils étaient aussi surpris que tout se soit bien passé pour elle. Elle a demandé à sa sœur aînée de confesser qu'elle pensait que l'empereur tuerait Tariela, et elle supposait qu'ils étaient très surpris de recevoir une invitation au mariage. La sœur hurla que tout était faux. Notre héroïne a assuré à l'invité qu'elle, en tant qu'impératrice, pouvait désormais faire ce qu'elle voulait. La jeune fille demanda à ses proches avec étonnement s'ils ne comprenaient vraiment pas ce qui se passait ici, et elle leur demanda s'ils voulaient lui dire autre chose. Le frère et la sœur cadette étaient muets comme des carpes. Et la sœur aînée se tenait à l'écart, tournant le dos. Tariela a dit qu'elle comprenait déjà tout. Elle a dit qu'il se moquait d'elle tout le temps, et maintenant il faisait comme si rien de tel ne s'était jamais produit. C'était tellement eux. La fille a dit que ses plans pour eux ne changeraient pas à moins qu'ils ne se calment et ne ferment leur bouche. La sœur aînée a dit que c'était tout leur plan. Tariela fut prise de court. La sœur lui a demandé d'y réfléchir. Après tout, s'il ne l'avait pas envoyée ici, elle n'aurait pas pu devenir impératrice. Elle se souvenait que la fille avait alors dit qu'elle ne voulait aller nulle part, mais si sa famille ne l'avait pas forcée, elle mangerait encore des restes, et elle croyait que la princesse devrait leur en être reconnaissante pour cela. La jeune fille exhorta sa sœur à apprécier de tels parents merveilleux qui lui avaient donné la chance de changer sa vie pour le mieux. Tariela pensait qu'il semblait qu'ils n'avaient pas encore pleinement compris qu'ils étaient dans son palais et non l'inverse. Le frère s'approcha de sa sœur comme pour la protéger, la couvrant partiellement de son corps. Alors Tariela a compris qu'il se souvenait encore qu'ils n'étaient pas chez eux. Elle pensait que ses proches ne se rendaient même pas compte qu'ils devaient maintenant faire plus attention à elle. Après tout, il est peu probable que sa sœur ait pensé que les servantes du palais prendraient son parti.
Teriela dit à sa sœur que si elle allait lui mentir, elle devrait au moins prétendre croire à ses propres paroles. La fille était furieuse, les mains sur les hanches. Le frère m'a rappelé qu'il n'y avait pas encore eu de mariage. Teriela demanda ce qu'il pouvait lui dire d'autre qui soit intelligent. Il lui a dit qu'à ce moment même leur père était en train de convaincre Sa Majesté de choisir une autre candidate pour être son épouse et qu'il était sûr que l'empereur voudrait une femme meilleure qu'elle. Teriela fit semblant d'être surprise. Après tout, il s'est avéré qu'ils avaient fait une erreur sur une telle bagatelle et qu'ils avaient tout détruit eux-mêmes. Ses proches n'ont pas compris tout ce qu'il fallait. Teriela supposait qu'ils avaient un plan pour la tuer à son retour dans le royaume. Le frère était content qu'elle ait compris et lui demanda si elle avait maintenant peur d'eux. Tout devint clair pour notre héroïne, que personne ne pensait même à s'excuser auprès d'elle. Un serviteur entra dans leur chambre. Il portait 2 rouleaux dans ses mains. Il a dit qu'il avait un message pour eux de la part de l'empereur. Le frère prit impatiemment l'un des rouleaux. Il a dit que Teriela était maintenant finie. Il était sûr que le mariage était annulé et qu'elle rentrerait chez elle. La princesse ordonna à son frère de se taire et de lire rapidement le message de Sa Majesté. Puis le visage du type est devenu rouge et ses yeux ont exorbité. Il ne s'attendait clairement pas à ça. Teriela lui demanda ce qui n'allait pas. Et elle a dit à ses proches que l'empereur avait décidé de l'épouser non pas parce qu'il voulait plus de pouvoir. Et il avait besoin de sa force. Et il est peu probable qu'il trouve quelqu'un d'autre comme lui. La sœur aînée n'arrivait pas à y croire. Elle a demandé pourquoi Lionfell avait décidé d'épouser leur demi-sœur malchanceuse. Teriela a dit que demain elle informerait l'empereur de leur plan pour la tuer. Le frère et la sœur aînée ont commencé à assurer à l'unanimité qu'ils ne lui avaient pas du tout parlé du meurtre, et ils étaient sûrs que personne ne la croirait de toute façon. La jeune fille a dit que toutes les personnes présentes dans la pièce avaient parfaitement entendu leur conversation récente. Teriela buvait son thé calmement. Il assura à ses parents qu'il valait mieux pour eux de tenir leur langue s'ils ne voulaient pas se retrouver sans elle. La princesse leur a demandé de comprendre enfin que c'était son palais, et que les gens ici ne les couvriraient pas, comme le faisaient les serviteurs à Lupin. Que les domestiques ici prendront leur parti, et le sien. Teriela buvait du thé. L'empereur supposait qu'elle s'amusait en interagissant avec sa famille. Lionfell a dit que l'humeur des Lupions s'était clairement améliorée depuis leur arrivée, et il supposait que c'était une rencontre si joyeuse et sincère de ses proches parents. Teriela demanda à ses proches s'ils ne s'attendaient pas à cela. Elle leur demanda ce qui se passerait si Sa Majesté découvrait soudainement ce qui s'était passé, et elle me rappela qu'il parlait de l'empereur. La princesse a dit que puisqu'ils étaient une seule famille, elle daignerait donner une chance à l'un d'eux. Elle a assuré que tout ce qu'il fallait faire était que l'un d'eux plie le genou devant elle et s'excuse, et après cela, elle les pardonnerait tous. Teriela a dit que c'était toujours mieux que de perdre la tête et elle a assuré qu'ils ne perdaient absolument rien, sauf peut-être leur fierté. La fille leur ordonna de s'agenouiller. Tous les 3 se tenaient dans une position humiliante face au sol. Le frère a dit qu'il avait été le premier à s'incliner. Sa sœur a contesté ses paroles. La plus jeune dit qu'elle s'inclinait tellement que son front touchait le sol. Ils se mirent à se disputer, ce qui amusa beaucoup notre héroïne. L'empereur dit à la mariée que sa famille avait l'air extrêmement inquiète. Il supposait qu'elle leur avait fait quelque chose et il insistait pour qu'elle ne se soit pas gaspillée pour chacun d'eux. Il m'a demandé de le laisser faire. Lionfell était sûr que même un petit moustique, qui démangeait constamment au-dessus de l'oreille, pouvait mettre les nerfs à vif. Elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de sortir la bataille de la famille. Après tout, cela pourrait passer au plan politique. Teriela a assuré aux mariés qu'ils n'auraient pas dû s'en mêler. Elle préférait garder les problèmes de famille au sein de la famille. Après tout, si tout se transforme en une bagarre, cela apportera beaucoup de problèmes. L'empereur remarqua que c'était complètement inattendu pour lui de voir la jeune fille heureuse. La princesse se reprochait mentalement d'avoir oublié qu'elle ne devait pas avoir l'air si heureuse. Lionfell a dit qu'elle l'avait convaincue. Et il respectera sa volonté. Notre héroïne se disait qu'elle ne pouvait même pas imaginer qu'un homme que tout le monde connaissait comme un tyran puisse être un si gentil gentleman. La jeune fille a avoué qu'elle était intéressée depuis le début. L'empereur a demandé pourquoi elle n'en parlait que maintenant, et il a proposé de le contacter sans hésitation. La princesse a demandé au marié si Jérém savait que le maître changeait chaque nuit. Il répondit que personne ne le savait. Lionfell a dit que bien qu'il croyait complètement Jérémie, il ne pensait pas qu'il devrait tout savoir. La princesse était extrêmement surprise que personne ne connaisse le secret de l'empereur, même les plus proches. Lionfell répondit que seule elle le savait. C'est-à-dire qu'il n'a révélé son secret à personne. La fille pensait que, selon elle, ce secret était assez facile à garder secret, car il n'était pas si évident. Mais elle pensait que cela devait être assez difficile pour Lionfell. Teriela a dit que le conseiller Jérém était toujours là pour lui, et elle était surprise de voir comment l'empereur avait réussi à tout lui cacher pendant si longtemps. Lionfell répondit que malheureusement, Jérém n'avait aucune raison d'apparaître dans sa chambre la nuit.
Le conseiller commença à éparpiller des papiers dans la pièce. La princesse ne remarqua que sa présence. Elle était ennuyée qu'il ait tout entendu. Le type tremblait de partout. Il demanda à Sa Majesté de quoi il était question. Il n'entendit qu'une partie de la phrase et ne comprit pas pourquoi il devait se présenter dans la chambre du maître la nuit. Teriela a appelé le conseiller un farceur d'une voix douce. Elle a insisté sur le fait qu'il était mal d'écouter aux portes. Jérém a demandé à la princesse de ne pas mal prendre les paroles de Sa Majesté, ce à quoi la jeune fille a répondu en insistant sur le fait que tout allait bien. Le gars se frappe le front. C'était comme si un poids lui était tombé des épaules quand il s'est convaincu que la dame avait tout compris. Teriela lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car elle respectait les choix et les préférences des autres personnes. Le conseiller lui suggéra de le respecter lui, pas ses préférences. La princesse trouvait la situation plutôt amusante. Elle supposait que l'empereur était également ravi. Lionfell demanda de laisser les plaisanteries de côté. Il demanda de quel genre de document il s'agissait. Jérém commença à choisir quelque chose parmi les feuilles éparpillées sur le sol. Il a promis qu'il leur dirait tout maintenant. Le conseiller montra à l'empereur une liste de familles aristocratiques qui souhaitaient saluer la princesse avant la cérémonie de mariage. Lionfell demanda si toutes ces lettres provenaient des mêmes familles. Le type confirma. Teriela était horrifiée. Elle était sûre qu'il faudrait des années pour rencontrer chacun d'eux. Lionfell a dit que la princesse n'avait pas beaucoup de temps. Par conséquent, il a ordonné à tout le monde d'être refusé. Le conseiller dit à Sa Majesté que ce n'était pas le meilleur choix. L'empereur a rapporté que c'était son ordre. Et il lui demanda s'il voulait le défier. Jérémie a insisté sur le fait qu'il ne discutait pas mais conseillait. Il se souvint que c'était son travail. Le conseiller remit les papiers entre les mains de la princesse Lupéan. Il demanda à Sa Majesté s'il voulait transformer sa future épouse en paria comme il s'était transformé lui-même. Jérémie insistait sur le fait qu'il était bon d'avoir une variété de personnes autour de soi, et il croyait que ses chevaux noirs méritaient une attention particulière. Le type a dit que c'est pourquoi il avait choisi plusieurs personnes dont les relations pourraient être utiles. Teriela demanda au conseiller si elle aurait dû rencontrer ces personnes et se rapprocher d'elles. Le conseiller corrigea la princesse en lui disant qu'il ne lui avait pas parlé de la nécessité d'un rapprochement, mais il insista sur le fait que tous ces aristocrates étaient de bonnes personnes. La jeune fille demanda avec surprise de quoi il parlait. Jérém a dit que parmi ces gens il y avait ceux qui étaient engagés dans des activités illégales. Par exemple, je travaillais avec des drogues narcotiques. Il a assuré qu'il y avait des gens similaires dans la haute société. L'empereur lui dit qu'il ne pensait pas que la princesse devait avoir des contacts avec de telles personnes. Il répondit que Teriela au moins devait les connaître, car elle allait bientôt devenir impératrice. Le conseiller a dit que la princesse devait décider elle-même si elle voulait garder ces gens près d'elle ou s'en débarrasser. Teriela pensait que le type avait raison. Elle tenait une pile de papiers importante dans ses mains. La jeune fille a fait un pacte avec Lionfell et a obtenu du pouvoir entre ses mains, ce qui lui a permis de forcer la famille Lupéan à s'excuser auprès d'elle, et ainsi Teriela portait désormais une certaine responsabilité. La princesse répondit au conseiller qu'elle comprenait tout ce dont il parlait. La princesse a dit qu'elle devait décider si elle devait être une mondaine solitaire dans cette bataille ou attirer à ses côtés les aristocrates que Jérém lui conseillerait et combattre à leur côté. Le conseiller loua la princesse pour sa sagesse, et Teriela pensa en elle-même que ce conseiller plutôt compétent n'était probablement pas de son côté. L'empereur, en regardant sa fiancée, pensait qu'elle était tout simplement incroyable. Le conseiller a dit que choisir volontairement le chemin de la souffrance était assez difficile, mais il pensait que la décision était sage. Il demanda à l'empereur pourquoi il était si heureux. Lionfell lui demanda si sa gorge lui avait fait mal ces derniers jours. Il lui semblait qu'il était en train de tomber malade. Le type a demandé ce que tout cela voulait dire. Et il était catégoriquement contre le fait que quelqu'un d'autre obtienne son travail. Il n'était pas sûr que l'empereur puisse y faire face. Teriela admirait même le spectacle. Elle pensait que même si Jérém ne serait jamais de son côté, il serait certainement du côté de Lionfell. Elle pensait qu'il n'y avait presque personne dans ce palais qui traiterait le tyran aussi bien. Teriela comprenait que son fiancé était plus à l'aise avec le conseiller qu'avec quiconque d'autre. Après tout, être proche de l'empereur. Il était tout à fait naturel qu'il ait peur de l'apparition soudaine d'une nouvelle personne. Lionfell demanda à son assistant comment les préparatifs du mariage se déroulaient si bien. Le type était surpris qu'on lui pose cette question si tôt. Il répondit que la salle pour le mariage était presque prête et demanda si l'empereur voulait y jeter un coup d'œil. Teriela était émerveillée par ce qu'elle voyait. Elle n'a même pas pu retenir une exclamation involontaire. Elle a dit que l'arôme était tout simplement merveilleux, et il y avait une joie complète sur son visage. La fille a demandé si c'était l'odeur des fleurs. Elle a admis que c'était comme si son esprit avait été nettoyé d'une telle odeur. Quelqu'un qui les a rejoints de manière inattendue a demandé si la belle princesse Teriela aimait cette odeur.
L'homme a dit que l'atmosphère était en effet extrêmement agréable grâce à l'eau bénite répandue partout. Lionfell fut surprise par l'apparition de Monsieur Elihu. Notre héroïne a déjà entendu le nom d'Élic. Cet homme a été appelé par les dieux eux-mêmes et est devenu le plus jeune grand prêtre, et il avait la connexion la plus puissante avec le pouvoir sacré. Tariela réalisa que c'était lui qu'elle aurait dû éviter. Il lui semblait qu'Élic brillait de l'intérieur. La jeune fille se cacha instinctivement derrière l'empereur. Le grand prêtre salua sa majesté. Il répondit qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Lionfell a assuré que s'il avait su qu'il était ici, il serait venu plus tard pour ne pas interférer. Élic répondit que leur visite ne le dérangeait en rien. Et il a assuré que si quelqu'un disait quelque chose de ce genre, Semula le punirait. Le blond fit semblant de remarquer la princesse seulement maintenant. Il sourit et la salua amicalement, lui faisant un compliment. La jeune fille pensa que c'était son tour. Le grand prêtre s'inclina et dit qu'il était ravi de vous rencontrer. Il se présenta par son nom et dit qu'il était le bras droit de Semula. La jeune fille, sans quitter l'empereur, répondit qu'elle était ravie de faire sa connaissance et se présenta comme Teriela Lupion. La jeune fille pensait qu'il n'avait encore rien fait, mais elle sentait déjà son aura. La princesse comprit que le grand prêtre n'avait qu'à la toucher, et il comprendrait immédiatement qu'elle possédait un pouvoir sacré. L'empereur a dit que la princesse se sentait encore mal à l'aise dans le nouveau lieu. Il a demandé de traiter cela avec compréhension. Elish répondit à sa majesté qu'il comprenait tout parfaitement, et il demanda à la dame de ne pas s'inquiéter. Tariela ne comprenait pas pourquoi il la regardait avec autant d'insistance. Elle se cachait toujours derrière l'empereur. Lionfell demanda combien de temps Elish prévoyait de rester dans l'Empire. Il a dit qu'il avait entendu dire qu'il allait retourner à la charité. Le grand prêtre a dit que c'était fini et il a assuré qu'il pensait rester dans l'Empire pendant un certain temps. Il a expliqué que les jeunes prêtres étaient inquiets que le temple soit resté longtemps sans surveillance, et que les prêtres aînés étaient partis pour des œuvres caritatives, et qu'ils s'en occuperaient ici. Alex a dit qu'il aimerait aussi assister à leur mariage. L'empereur se maudit intérieurement de ne rien pouvoir faire pour contester cet argument. Il répondit que la nouvelle était merveilleuse. Et notre héroïne se cachait toujours derrière son dos. Elle comprit qu'elle aurait dû éviter le grand prêtre pour qu'il ne découvre pas qui elle était. La jeune fille dit qu'elle était fatiguée. Tariela demanda à l'empereur s'il pouvait déjà partir. Lionfell dit que, puisque sa fiancée était fatiguée, il était temps pour eux de partir. Après avoir embrassé la princesse, le monarque partit. Il lui dit à voix basse qu'il espérait qu'elle continuerait à se fatiguer à la vue d'Elish. Le grand prêtre les appela et leur demanda d'attendre. Il sourit et demanda s'il pouvait bénir l'empereur et la princesse, leur accordant une purification spirituelle. Notre héroïne espérait vraiment qu'il ne comprenait pas qui elle était. Lionfell s'alarma. Il répondit que tout allait bien, et il lui rappela qu'il avait promis de garder son secret. L'empereur se contenta de lui offrir sa bénédiction. Il insista sur le fait que la princesse était déjà épuisée. Il a dit qu'à son avis, la fille avait besoin de dormir maintenant. Lionfell répondit à Élic que s'ils avaient le temps, il viendrait le voir pour une bénédiction. La blonde sourit et acquiesça à sa majesté. La jeune fille était pressée de quitter la pièce. Tariela expira, se calmant. Elle comprit que si cela avait duré un peu plus longtemps, tout aurait été révélé. Heureusement que Lionfell est intervenu à temps. Mais alors, la jeune fille entendit un grincement. Elle fut surprise et commença à regarder autour d'elle à la recherche de la source du son. Et seulement quand elle baissa les yeux vers le sol, Tariela vit la petite créature. C'était un hamster rond au pelage clair. Tariela demanda anxieusement à l'empereur si le grand prêtre avait deviné ses capacités, et il fut surpris qu'au lieu de se réjouir de son arrivée, elle lui pose des questions sur un autre homme. La princesse insista sur le fait qu'elle était inquiète. Après tout, si quelqu'un découvre son secret, ce ne sera pas facile pour eux tous. Lionfell demanda ce qu'il en était de cela. La jeune fille fut prise de court. Elle était sûre que si la vérité était révélée, elle ne deviendrait pas impératrice. L'homme se frotta le front. Il a dit à la princesse que les choses étaient un peu différentes, mais qu'elle n'avait rien à craindre. Et il a demandé s'il aurait dû se débarrasser d'Élec. La fille lui a demandé de ne pas plaisanter comme ça. Teriela lui demanda si elle pouvait lui faire entièrement confiance. Elle supposait que Lionfell, le conseiller Jérém et le grand prêtre pouvaient comploter quelque chose dans son dos. L'empereur était surpris qu'elle le voie ainsi chaque nuit. Mais il a quand même posé la question de la confiance. Il a dit qu'à part lui, elle n'avait personne d'autre en qui avoir confiance. La princesse n'était pas d'accord avec cette opinion. Tariela a exhorté sa majesté à se déshabiller. Il était temps pour eux de commencer. L'empereur était surpris qu'elle veuille maintenant voir comment il se déshabillerait. Lionfell était étonné que sa femme lui donne des ordres si facilement. Elle le fit honteux, et elle insista sur le fait qu'elle lui avait simplement demandé de se déshabiller.
L'empereur lui demanda où était passée sa pudeur. La jeune fille pensa qu'il était en colère contre elle, mais ensuite un son étrange se fit entendre. Elle devint immédiatement méfiante. L'homme enlevait sa chemise. Et elle a assuré qu'elle et elle étaient seules dans cette chambre. Lionfell a dit que si la princesse le voulait, il pouvait se déshabiller complètement, et l'empereur a immédiatement détaché sa ceinture de pantalon. La jeune fille repoussa sa main et rappela à l'empereur qu'il était maintenant son patient. Bien sûr, il devait enlever ses vêtements, sinon son pouvoir ne fonctionnerait pas. Elle frappa Lionfell avec sa main et lui demanda s'il voulait qu'elle arrête de le soigner. Tariela lui a demandé ce qu'il ferait alors, en supposant qu'il se cacherait à nouveau derrière une maladie comme l'alcoolisme et qu'il commencerait à s'enfermer dans sa chambre tous les soirs. Il répondit, non. La princesse s'assit sur le bord du lit et ordonna d'une voix impérieuse de s'approcher d'elle. Lionfell était obéissant et se soumit à ses ordres. Bientôt Lionfell enfila sa chemise et boutonna les boutons. Soudain, son regard s'arrêta sur la cage et il demanda quel genre de souris grasse c'était. La princesse corrigea sa majesté en lui disant que c'était un hamster. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait oublié de le montrer. Elle a dit que c'était sa nouvelle amie, précisant qu'elle était une amie. Elle a dit qu'elle allait l'appeler Mou. L'empereur a dit que c'était encore une souris. Il se demandait où Tariela l'avait trouvée. La fillette avoua qu'elle l'avait trouvée en sortant de la salle. La princesse dit qu'elle se souvenait du hamster qu'elle et sa mère avaient au palais royal, et que celui-ci s'appelait aussi Mou. Elle demanda si Lionfell aimait les hamsters et se demanda si elle aurait dû lui demander avant de l'amener ici. L'empereur assura la jeune fille que tout était en ordre. Il était sûr que plus elle trouverait quelque chose pour elle ici, mieux ce serait pour lui. L'homme prit une feuille de papier dans la pile. Il lui demanda si Tariela avait lu les lettres que Jérém lui avait apportées. La jeune fille répondit qu'elle y avait réfléchi. Que ça en vaudrait la peine. Et elle a dit qu'elle n'avait tout simplement pas encore eu le temps de les lire toutes. L'empereur fut surpris de voir qu'il y avait aussi une lettre du comte Trilanf parmi les lettres. Lionfell déchira le papier. Il dit à la princesse qu'il respectait sa volonté. Mais il lui demanda de ne pas s'approcher du comte Trilanf en aucune circonstance. Tariela demanda avec surprise pourquoi. Et lui a demandé de l'expliquer clairement. L'empereur a demandé si elle se souvenait des rumeurs selon lesquelles il aurait prétendument tué la moitié des ministres immédiatement après le couronnement. Il insista sur le fait qu'il ne pouvait toujours pas tuer deux personnes, et l'une de ces deux personnes était le duc Rinef. Lionfell a dit qu'il aspirait à sa mort, mais ce serpent rusé a dit que s'il était tué, cela changerait l'avenir. C'était la première fois que notre héroïne voyait l'empereur se mettre dans une telle colère. Son visage devint rouge et ses mains se crispèrent en point. La jeune fille pensait que Jérém était probablement au courant de toute la situation entre l'empereur et le duc, et elle ne comprenait pas pourquoi le conseiller lui avait parlé de la nécessité de rencontrer Rinef. Le matin était clair. Notre héroïne pensait que le soleil brillait si fort aujourd'hui et elle ne comprenait pas pourquoi elle devait rester assise entre quatre murs par un si beau temps. L'homme a dit que c'était merveilleux qu'il ait pu la rencontrer, la princesse, en sortant de la réunion. Il a dit qu'il avait apporté du thé dans l'espoir de pouvoir la rencontrer. Et il remercia les dieux pour cet incident. L'invité a dit que l'arôme était assez inhabituel. Il a raconté qu'il ajoutait des pétales de rose à leur thé. Il a assuré que récemment il était devenu assez difficile de les trouver. La princesse se surprit à avoir l'impression de mâcher vraiment des fleurs. L'homme lui demanda son avis. Il a dit que ce thé avait été préparé sur son ordre et il a comparé la jeune fille à une fleur de rose. Tariela pensait qu'elle ne voulait pas aller au jardin aujourd'hui, et je me reprochais de ne pas avoir écouté mon intuition. La servante a demandé à la princesse si elle aurait dû apporter à sa dame du thé ordinaire. L'homme conseilla à Ariella de surveiller le comportement des serviteurs, même si elle n'était pas encore devenue impératrice. Le duc était surpris de voir comment la servante osait interrompre la conversation des propriétaires sans permission. Il considérait cela comme une impudence totale. La servante regarda l'invité avec crainte. La princesse répondit que ses serviteurs étaient simplement inquiets pour leur maîtresse, et elle assura qu'elle ne voyait rien de mal ou de répréhensible à cela. Tariela a dit au client en souriant qu'elle parlerait à son assistante plus tard. L'homme dit que même si la servante venait d'un autre pays, un tel comportement était toujours irrespectueux. Le duc a dit qu'après la cérémonie de mariage, Tariela deviendrait impératrice, et si elle a de tels serviteurs, de telles situations se répéteront à chaque fois. La jeune fille pensa qu'elle connaissait très bien ce type de personne. C'était un homme intelligent et fort. Ces gens savaient très bien à quel point ils étaient bons et étaient toujours insatisfaits de ce qu'ils avaient. Les gens comme lui méprisent tout le monde et aiment piétiner les autres. L'invité a proposé son aide pour trouver à la princesse un serviteur plus approprié. Et il a dit que si la princesse donnait son accord, il le ferait aussi vite que possible. Tariela accepta. Il y avait de l'horreur dans les yeux de la servante. La jeune fille ordonna à sa servante de lui apporter un autre thé. Elle a dit que celui-ci n'avait pas bon goût. Et elle a insisté sur le fait qu'elle ne comprenait pas comment les gens pouvaient réellement en boire. Le duc, toujours souriant,
dit qu'il avait fait une erreur avec le thé. La princesse confirma. L'invité a dit que la fille n'était tout simplement pas habituée à un tel goût. Il l'a assuré que ce ne serait pas toujours ainsi, il a affirmé qu'avec le temps elle aimerait certainement le thé et lui a conseillé de réessayer. Tariela lui a répondu qu'elle avait entendu dire une fois que si on supportait des choses qu'on n'aimait pas, on pouvait tomber très malade. Rilin F a assuré qu'il était possible de s'y habituer. La princesse répondit qu'elle n'était pas si patiente. L'homme a dit qu'avec un tel niveau de patience, il serait difficile pour une fille de boire du thé ordinaire. Elle répondit qu'elle avait essayé différents goûts. Le duc regretta que Sa Majesté n'aimât pas non plus ce type de thé. Et il était triste que la princesse ne l'aimait pas non plus. L'homme a dit qu'un tel thé était difficile à trouver. Et il conseilla à Ariella de bien réfléchir encore une fois. Il a assuré que beaucoup voulaient obtenir ce type particulier de thé. Mais tout le monde n'y parvenait pas. Le duc a dit qu'il l'avait personnellement apporté à la duchesse. Soudain, le grand prêtre entra. Il salua le duc et la princesse avec un sourire. Élique a dit qu'il les avait vus dans le jardin. Il lui semblait que les deux s'amusaient beaucoup. Il décida donc de s'arrêter pour les saluer et demanda s'ils pouvaient également se joindre à leur goûter. Le duc réalisa soudainement qu'il n'avait pas remarqué comment le temps avait filé pendant les conversations. Il insista sur le fait qu'il était déjà l'heure de son prochain rendez-vous. Rien F, déjà à la porte, se retourna et dit au grand prêtre que la princesse ne comprenait pas tout à fait comment elle devait apprécier le thé. Il lui demanda d'essayer de lui expliquer cela clairement. Quand la porte se ferma derrière l'homme, Élique a dit qu'il y avait une légère odeur qui venait du duc. Il a dit que si le cœur de la princesse lui disait de se rapprocher de lui, alors d'accord. Mais si c'est le contraire, elle doit éviter cette personne. La princesse ne comprenait pas de quoi parlait le grand prêtre. Elle supposait que l'invité sentait simplement mauvais. Élique a assuré que la princesse sentait merveilleusement bon les fleurs. La jeune fille s'alarma que l'homme blond soit trop près d'elle. Il lui a demandé quel était son parfum. Élique tendit la main vers la fille. Elle ne comprenait absolument pas ce qui se passait, mais sa main sera interceptée par l'empereur lui-même, venant de quelque part d'inconnu et emmenée hors de la pièce. Maintenant, le grand prêtre se tenait là, la tête baissée, comme un voleur pris la main dans le sac. Lienfeld demanda d'un ton sévère ce qu'il prévoyait de faire. Élique s'inclina poliment pour saluer l'empereur. Le blond a insisté sur le fait qu'il était juste venu saluer la princesse. L'empereur dit qu'il lui semblait qu'il avait décidé de se défouler ici. Le grand prêtre assurait que tout allait mal et jurait sur sa vie. Il a demandé pardon à la princesse s'il l'avait effrayée. La jeune fille lui demanda de ne pas s'inquiéter, l'assurant que tout allait bien. Élique s'inclina et dit qu'il pensait qu'elle aurait dû se reposer. Il a assuré que la princesse pouvait le contacter à tout moment, qu'il était prêt à la bénir, comme il l'avait dit plus tôt. Il a dit au revoir en partant. Lienfeld a demandé à la mariée si elle allait bien. Elle a confirmé et l'a remerciée pour son inquiétude. L'empereur lui demanda comment elle avait apprécié la fête du thé avec Elihu. La fille a demandé ce que c'était censé être. Et elle était surprise qu'il puisse penser qu'elle voudrait soudainement confesser tous ses secrets. Teriela a rapporté qu'en se promenant dans le jardin, elle y avait rencontré de manière inattendue le duc Rinef. La jeune fille a dit qu'il s'était vanté d'avoir apporté un thé très savoureux. Il y avait trop de monde autour d'elle à ce moment-là, et elle n'osa pas refuser qu'il vienne au palais. Teriela vit son fiancé s'assombrir. Elle comprit que parler du duc gâchait instantanément l'humeur de l'empereur. Lienfeld a dit qu'il ne pouvait pas le tuer à ce moment-là. Si je faisais cela, l'avenir changerait. C'étaient ses mots. La jeune fille répondit qu'elle se souvenait. Elle était sûre qu'il n'y avait pas de gens au monde qui pouvaient donner une prévision exacte. Et puis la question s'est posée. Pourquoi ? Elle supposait que quelque chose s'était passé entre les deux. Tariela a dit que cet homme ne lui demanderait probablement plus jamais de prendre le thé avec elle. L'empereur demanda avec inquiétude ce qui s'était passé ici en son absence. La princesse répondit qu'il l'ignorait et disait qu'elle n'était pas nécessaire ici. L'empereur fronça les sourcils avec agacement. Il a dit que c'était tout à cause de lui. La jeune fille ne comprenait pas ce que Lienfeld avait à voir avec cela. Et elle a dit que le duc l'ignorait. La princesse a assuré qu'elle savait distinguer un criminel d'une victime. Elle comprenait que l'empereur ne la protégerait pas comme une fleur de serre. Teriela a dit que s'il voulait faire ça, il n'aurait pas dû le faire. Elle m'a assuré qu'elle pouvait tout gérer seule. Elle a demandé à Sa Majesté de ne pas prendre ses problèmes sur lui. La princesse a dit qu'elle n'aimait tout simplement pas rester sur la touche et regarder quelqu'un faire quelque chose pour elle. Lienfeld, souriant, déclara que la jeune fille ne cherchait pas la facilité. Tariela le nia. Elle comprenait que la vie dans une cage dorée serait bonne, mais elle croyait que cela ne valait pas la peine que quelqu'un d'autre passe par ce chemin épineux à sa place. Après tout, c'était sa vie et ses problèmes personnels. La fille pensait que si elle rencontrait quelque chose de douloureux pour elle. Ensuite, elle réfléchirait à la proposition de Lienfeld. Bien qu'elle ne soit pas sûre qu'il serait à ses côtés toute sa vie,
Tariela a dit à son fiancé qu'elle ne pouvait pas tout faire elle-même, et elle a assuré que si elle ne pouvait pas gérer quelque chose, elle le lui laisserait. Elle a dit que Lionfell s'en sortirait certainement. L'empereur fut un peu surpris par cette déclaration, mais il commença bientôt à sourire, et il fit semblant de dire d'un ton offensé qu'elle lui ordonnait de faire tout le sale boulot pour elle. Et elle a corrigé en disant qu'elle partageait les responsabilités. Lionfell a dit que cela lui était venu à l'esprit. Il a dit que la princesse elle-même pouvait accomplir beaucoup. La jeune fille répondit que Sa Majesté avait déjà quelque chose à faire. L'empereur l'invita à dire ce qu'il devait faire selon elle. Et en demandant, il ne lui a pas suggéré de faire attention à ses muscles abdominaux. Dans une haute tour par une nuit sombre, l'empereur Lionfell parlait avec un prisonnier. Il a dit à sa mère qu'il voyait à quel point elle vivait bien ici. La femme le regarda avec méfiance sous son front. L'empereur lui demanda ce qui s'était passé et lui demanda si elle était surprise qu'il ait la même apparence que pendant la journée. Il a dit qu'il l'avait enfin trouvée, celle qui le rendrait normal, et non pas le monstre qu'elle avait fait de lui. Et il a dit que plus précisément, il ne laisserait tout simplement pas cette fille partir. Jérém a assuré que si cela continue, il n'y aura pas de mariage. Il a dit que Marina lui donnerait plus de détails. Teriela a dit qu'elle avait beaucoup de choses à surveiller. Et elle a assuré qu'avant, elle pensait que tout serait beaucoup plus compliqué. La princesse se tourna vers le conseiller qu'elle voulait interroger. Il annonça sa disponibilité à l'écouter. Il a fait valoir qu'il pouvait s'adresser à lui en toute sécurité par son prénom. La jeune fille dit à Jérémie qu'elle lui parlerait franchement. Elle se demandait pourquoi il lui avait recommandé le duc Rinef. Le conseiller a dit qu'elle savait qu'elle et Sa Majesté étaient très loin d'avoir de bonnes relations, et qu'il n'y avait aucune raison particulière à cela. Le duc était tout simplement l'une des personnes les plus influentes. La princesse était surprise que ce soit ainsi, même étant en mauvais termes avec l'empereur lui-même. Jérémie était sûr qu'une chose comme la politique ne devait pas être alourdie par des sentiments personnels. Il a dit que toutes les personnes influentes n'étaient pas bonnes. Le conseiller demanda à la princesse ce qu'il y avait de mal à utiliser le mal pour le bien. Il a dit qu'il était celui qui donnait des conseils à Sa Majesté. Jérémie a soutenu que même si cela concernait des motifs personnels, sentiments ou plans sales qui n'auraient pas dû exister, il était heureux de l'aider si cela lui était utile ainsi qu'à l'empereur. Tariela a dit que si de telles choses étaient utilisées pour le bien, elle craignait que de telles choses ne mènent à la catastrophe. Elle a insisté sur le fait qu'il y avait une fine ligne entre le bien et le mal, et qu'ils ne sont pas très différents. Jérémie a dit que si le mal est utile, alors il peut être considéré comme bon, et il a proposé de donner un exemple. Il insista sur le fait qu'il savait pourquoi ils avaient commencé à mener l'expérience Ferdiac. Les yeux de la fille s'écarquillèrent. Le conseiller a dit qu'il était personnellement contre les expériences sur les personnes. Parce que c'était un crime et d'un point de vue éthique, cela ne pouvait pas être permis, et il aurait fallu faire les choses différemment. Il a insisté sur le fait que leur monde était maintenant au bord de l'effondrement. Et si le monde est sur le point de périr, alors toute l'humanité périra avec lui. Jérémie demanda qui pourrait sauver une telle situation. Le conseiller a suggéré que les expériences des alchimistes pourraient réussir, et alors l'arbre du monde serait restauré. Il a demandé si c'était le cas, le monde serait sauvé. La princesse dit que cela pouvait être le cas, mais Jérémie insista sur le fait que cela ne se serait pas produit. Bien sûr, l'histoire de Livingfell qui a survécu à l'expérience était réelle. Cependant, l'arbre du monde ne pouvait pas être ranimé, et ce n'est pas un fait que cela était même possible. La jeune fille insista pour que le conseiller lui dise pourquoi il lui avait conseillé de rencontrer Rinef. Elle se demandait comment ses intentions maléfiques pouvaient être utilisées pour le bien. Le duc Rinef était comme le mal. Il rêvait d'avoir du pouvoir sur les autres. Cependant, il avait du pouvoir, une armée et des terres qui pourraient être extrêmement utiles si la guerre éclatait. Tariela savait que le conseiller avait raison. Bien que maintenant il maintienne la paix et ne violant pas les frontières. Mais au moment de la trahison, la trêve aurait certainement pris fin. La princesse demanda au conseiller si cela valait la peine, pour la sécurité de Sa Majesté, d'établir un contact avec le duc. Tariela a dit que si quelque chose se produisait dans le futur, il était nécessaire de s'assurer que Rinef se lèverait pour Sa Majesté. Elle comprenait que son pouvoir serait utile. L'empereur le détestait clairement. Jérémie a suggéré de lui laisser ses soucis. Il demanda par hasard si la princesse ne voulait pas prendre le poste de conseillère et non celui d'impératrice. Il a demandé de regarder dans ses yeux, combien de capillaires avaient éclaté dans ses yeux. Et il a dit que ces derniers temps tout le travail était sur lui et qu'il était déjà fatigué. Tariela lui a indiqué les portes en le pointant du doigt. Quand il est parti, il a dit qu'elle était si froide avec lui, déjà à la porte. Jérémie se retourna et demanda pardon à la princesse de devoir profiter d'elle pour le bien-être de Sa Majesté. La jeune fille lui fit un signe de la main en souriant et l'assura que tout était en ordre. Elle pensait que pourquoi le conseiller devrait s'excuser si elle-même utilisait Lionfell ? C'est pourquoi elle a accepté de l'épouser. Après tout, à la fin, c'était aussi bénéfique pour l'empereur.
Il y avait beaucoup d'invités dans la salle de banquet. Tariela était surprise que sa famille soit retournée secrètement dans leur royaume la nuit précédente. Notre héroïne portait aujourd'hui la plus belle robe de mariée, et elle-même semblait assez déterminée. La jeune fille imaginait comment, sous le couvert de l'obscurité, sa famille se faufilait l'un après l'autre, quittant le palais inaperçu. Elle était surprise que cela leur fasse si mal de la voir devenir impératrice. Tariela leur a dit après qu'ils, des lâches ingrats, ne devraient même pas l'appeler chez elle. La servante demanda à la princesse de se lever lentement. La servante ouvrit la porte à la maîtresse et l'invita à entrer. Là, l'empereur l'attendait déjà avec impatience. Élik a célébré le mariage. Finalement, il a demandé au couple de sceller leur vœu d'être ensemble pour toujours par un baiser. Tariela était un peu indécise. Elle se demandait si c'était nécessaire qu'ils s'embrassent. Après tout, ce mariage n'était que pour un an. Lianfel se tourna vers la princesse avec un large sourire. Elle se dit qu'il avait été tout aussi proche d'elle la nuit dernière. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle était si inquiète maintenant. L'empereur a assuré qu'elle ne pouvait pas faire attention au fait que tant de gens la regardaient maintenant. Lianfel assura à la princesse que c'était ainsi que cela aurait dû être au mariage de l'empereur, pour qu'il soit le centre de l'attention de tous. Il demanda à Harry de le comprendre et lui tendit la main pour la caresser. La princesse ne comprit pas ce qu'elle aurait dû comprendre. Lianfel toucha le visage de la mariée et rapprocha son visage du sien, avec l'intention de l'embrasser. Il demanda à la princesse de fermer les yeux. Les lèvres de l'empereur touchèrent les lèvres de Tariela. Elle lui faisait confiance. Et il a doucement embrassé sa femme et a profité de l'instant. La nuit tomba sur le palais de l'empereur. Les étoiles lointaines brillaient froidement depuis les cieux. Notre héroïne pensait que malgré le fait qu'elle et l'empereur se rencontraient chaque nuit après minuit, ils ne dormaient jamais dans la même pièce que lui. Après tout, chaque fois après le traitement, Lianfel retournait dans sa chambre. Cependant, aujourd'hui était leur nuit de noces. Cela signifiait qu'elle devait dormir avec Lianfel et se réveiller ensemble le matin. À ce moment-là, la jeune fille brûlait simplement de honte. L'empereur tira la joue de sa nouvelle femme. Elle lui demanda ce qu'il faisait. Lianfel dit que ses joues étaient très douces. Il pensait que la princesse avait assez souffert aujourd'hui et lui suggéra de considérer cela comme un massage. La jeune fille essaya de prendre les mains de son mari, mais il lui dit qu'il n'y avait pas moyen qu'elle les lui arrache. L'empereur a dit qu'il lui semblait que ses mains étaient collées à ses mains. La fille a demandé pourquoi il l'avait. Le mari a légèrement poussé la fille sur le dos sur le lit. Lianfel était surpris que la princesse ne lui ait pas demandé de se déshabiller aujourd'hui. Mais il se corrigea aussitôt en se disant qu'elle était déjà devenue impératrice aujourd'hui. La jeune fille dit que ses cheveux n'ont pas encore blanchi. Mais alors l'horloge commença à sonner minuit. Des sons se firent entendre dans toute la pièce. Avec le dernier coup, les cheveux sur la tête de l'empereur devinrent blancs comme neige. Il a demandé s'il devait enlever ses vêtements maintenant. Lianfel a suggéré à sa femme de diriger ses forces non pas vers le traitement, mais vers autre chose. Elle pensait qu'il s'écartait un peu de ses plans. L'empereur prit sa femme par la main. Il a dit que lui et elle ne savaient pas quelle serait la réaction quand elle le toucherait là où elle ne l'avait jamais touché auparavant. Le soleil matinal brillait à travers la fenêtre, réveillant obsessionnellement les jeunes mariés. La fille endormie se plaignait que quelqu'un la dérangeait. Elle ouvrit les yeux et fut surprise de voir Lianfel dormir à proximité. Elle se demanda pourquoi il était là. L'empereur dormait encore paisiblement et profondément. Tariela commença à se souvenir de la nuit dernière. Elle se souvenait de la façon dont son mari avait dit qu'il ne savait pas quelle serait sa réaction s'il touchait son corps à de nouveaux endroits. Notre héroïne essaya de se forcer à se souvenir, mais elle n'y parvint pas. Elle comprenait où tout allait hier, mais elle ne savait pas ce qui s'était passé après et comment tout s'était passé. Tariela ne se souvenait absolument pas de qui l'avait mise au lit. Elle ne parvenait toujours pas à comprendre qui faisait cela. Après tout, Lianfel dormait juste devant elle. Mais ensuite, quelqu'un a couiné. En baissant les yeux, la fille vit le hamster lumineux mais qui brillait littéralement de rayons. Tariela se souvint que la cage de mue se trouvait dans sa chambre et elle ne comprenait pas comment le hamster avait pu arriver ici. La fillette tenait la petite créature dans sa paume et touchait doucement sa fourrure. Notre héroïne a dit au rongeur qu'il était intelligent de l'avoir trouvé. Elle a suggéré en plaisantant qu'elle n'était pas du tout un hamster. La créature lui a répondu qu'elle avait bien deviné, en lui suggérant qu'elle sentait l'énergie. Tariela était effrayée que le rongeur lui ait répondu. Et il lui demanda pourquoi la fille était surprise, et elle lui rappela qu'elle venait de lui poser la question. L'héroïne, essayant de se calmer, ayant trouvé une réponse logique, a suggéré qu'elle était simplement encore en train de dormir, et elle a commencé à se pincer les joues pour se réveiller. Mou a dit qu'hier elle a dû endormir la fille. La créature a dit qu'en faisant cela, elle avait rompu sa promesse de ne pas interférer dans les affaires humaines, mais elle croyait que c'était nécessaire pour la protéger de ce type dur. La fille était surprise de voir comment le hamster pouvait parler. Elle a demandé qui ou quoi c'était.
Mou a dit qu'il y avait une raison au pouvoir de la fille. La raison pour laquelle tous les gens sur cette terre vivaient et respiraient. L'animal a dit que le créateur de cette vie et la cause de toute destruction était Simula. Le hamster demanda si c'était ainsi que les gens l'appelaient. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.